Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me trouve chez un pro du camping-car que j'ai décidé de mettre en avant et de vous le présenter parce que ce sont des gens sérieux qui, depuis très longtemps, font de la réparation mécanique et carrosserie sur caravane et camping-car et qui, depuis assez peu de temps, se sont proposés de vendre des camping-cars. Donc, je me suis dit que j'allais vous les présenter parce qu'ils sont sérieux, on travaille de la même façon, c'est une famille, je les apprécie beaucoup, ils sont très arrangeants, ils me dépannent souvent et c'est à mon tour de rendre la monnaie de la pièce. Donc aujourd'hui, je vais vous emmener voir ces deux véhicules très différents, rien à voir l'un avec les autres, l'un avec l'autre, pardon, mais néanmoins très intéressants. Donc on va commencer notre visite par ce Bürstner à gauche, qui est un profilé, moi, que j'apprécie beaucoup parce qu'ils sont vraiment des bonnes années de chez Bürstner. Il est de l'été 2005, c'était bien construit, c'était fait pour durer, il y a des belles implantations, des bons équipements et des finitions durables. On est sur un Ducato 2,8 litres JTD, 127 chevaux, le moteur Sofim qui va bien. Et surtout, c'est une première main, une vraie première main avec 55 000 km d'origine. Donc on est sur un T615, ce qui veut dire environ 6,80 m de long, sur un plancher cabine non alco, donc suspension à lame arrière, bonne garde au sol. Et regardez l'état de la carrosserie, le brillant. C'est un véhicule qui a toujours dormi à l'abri, hein, issu d'un couple retraité. Bon là, voilà, l'état carrosserie parle de lui-même sur la façon dont tout a vieilli. Donc pour rappel, Bürstner à cette époque, hein, construction traditionnelle, tôle d'aluminium sur ossature bois, mais avec des matériaux de bonne qualité et qui vieillissent bien. On a rarement de problème avec cette marque-là. Donc ça nous fait un gros profilé qui va être idéal pour deux, vous allez voir à l'intérieur. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire sur l'extérieur, que ce soit du niveau des bas de caisse, des cornières d'angle, des joints. Alors il a été entièrement nettoyé, repris. Regardez la planéité des parois, le brillant global, un vrai miroir sur un véhicule de 2005. Rien à dire sur les plastiques des bas de caisse non plus. La cabine dans un état impeccable aussi, que ce soit les jantes, les phares non délavés, les plastiques en bel état. On a vraiment affaire à un beau camping-car. Pas de souci de peinture qui s'écaille sur les montants de pare-brise. On va passer en dessous gentiment aussi. Vous allez voir l'état du berceau et des points critiques habituels. Voilà, c'est quasiment comme neuf. Allez, on va ouvrir la portière de cabine, que vous puissiez inspecter les marchepieds, l'état des caoutchoucs, des joints de porte, des charnières, tirants. On peut constater qu'il a les stores rémises de cabine, ce qui n'était pas courant à cette époque. Vitres et rétroviseurs électriques, verrouillage centralisé. Les sièges de cabine rehaussés. Tapis de sol caoutchouc impeccable. Ça fait plaisir. Là, on va voir le coffre à gaz pour 2 bouteilles. En dessous, c'est pareil, hein. Très beau châssis, très beau plancher. Rien à dire. Et puis, connaissant le sérieux de cette entreprise, je ne me fais aucun souci sur ça. Bon, là, ici, on a les WC. Mais oui, j'ai pas réussi à les ouvrir d'une main. Allez, je vous mets une photo en incrustation, c'est pareil. Face arrière impeccable, avec un porte-deux vélo. Là, on a l'accès à la soute sous le lit, je vais vous montrer après. Là, vous apercevez, on a deux petits défauts, deux petites rayures ici. Voilà, juste là. C'est pas méchant. On va aller voir à l'intérieur. C'est nickel. On a la manivelle pour le store. Ça n'a jamais été abîmé, ça n'a jamais pris l'eau. Tout est en place comme ça doit être. Intérieur de porte de soute comme neuf aussi. On continue avec un petit latéral droit, aussi brillant que le gauche. Toujours cet effet miroir. Ça change de certains camping-cars polyester tout jauni et tout mat, hein. Pareil sur les portières, cabine. Je vais vous faire aussi voilà, le côté passager.
dans le même état que le côté conducteur. Il manque juste les petits caches plastiques du numéro de série. Comme ça, au moins, c'est accessible facilement. Voilà pour la cabine. Et je vous propose maintenant, on va passer à la cellule. Donc pas de marchepied, mais marche décaissée avec le paillasson Bursner. Petite contreporte simple avec 2 rangements en bon état. Un peu jauni mais à peine. Le nom du garage avec leur numéro de téléphone que je vous remettrai à la fin. Et on passe à l'intérieur, ça y est. Vision d'ensemble. C'est un plan classique mais éprouvé. On se retourne vers l'arrière, je vous laisse admirer, ou plutôt découvrir. Lit à la française, cabinet de toilette au fond, cuisine en L, grand frigo et four. En résumé. Alors, à l'avant, sur la partie séjour, on a cette grande table, vraiment très grande, avec les 2 sièges cabines pivotants si besoin. Et alors le principe de la table, c'est qu'elle a une petite rallonge côté fenêtre, là, qu'on peut rabattre, si on veut serrer la table, si on n'est que 2, et pour rouler. Et elle vient se fixer avec un système de targette là au sol. C'est rare d'avoir d'aussi grandes tables sur des profilés. Là, on a le canapé, avec des jolis rideaux d'origine. J'avais jamais vu ce travail de rideau là chez Bursner. Je trouve ça très sympa. Et donc ce canapé se transforme aussi en lit, hein, puisque ça peut être un vrai 4 places. Un système voilà, de rallonge que l'on tire. Et en dessous, sous ce coffre, on va découvrir un rangement, la batterie auxiliaire et le bloc EBL. Tout ça très accessible. Et d'ailleurs, le rangement, lui, fait grand tiroir coulissant près de l'entrée, ce qui est très pratique. Au-dessus de nous, on va trouver les traditionnels placards de pavillon, galbés, hein, il y a du travail de menuiserie, c'est sobre et simple, c'est Bursner. Au-dessus de la cabine, une ceinture de placard aussi très pratique. En dinette, bien évidemment, on a 2 ceintures puisqu'on est sur du 4 places carte grise. Là, on va trouver notre pochette d'origine avec tous les documents. Tout est présent, toutes les notices, double de clé. Bon, c'est une vraie première main, hein. On passe ensuite sur notre cuisine en L, la disposition qui plaît toujours, avec notre réchaud 3 feux. Les boutons ont été retirés pour éviter de se les faire voler sur le parc. Tous les petits joints caoutchouc là sont tous neufs. Ils ont poussé le détail là ici au garage pour aller changer. On a un dégouttoir impeccable. L'évier avec la planche à découper, pareil, l'émaillage est nickel. On dirait qu'il n'y a aucune vaisselle qui a été faite dedans. Juste un petit défaut là sur un crochet qui a été rajouté. Pour tout le reste, on retrouve nos placards typiquement Bursner avec les arrêtoirs. Les bandes de spot en dessous montées sur bâti aluminium. Tous les stores ont été graissés, nettoyés, tous les coulisseaux de fenêtres, etc. Tout a été vérifié. Un tiroir à couvert. Ça fait plaisir de présenter des véhicules propres. Le placard et le plus grand placard sous évier. Si on se retourne, on va trouver notre réfrigérateur combiné AES, donc sélection automatique. Là aussi, les boutons ont été retirés pour éviter le vol. Un four qui n'a probablement jamais servi. Tout est très propre. En dessous, on va avoir les vannes de coupure gaz et un petit rangement. Juste à côté et avant le lit, une petite lingère, bien pratique. Donc, qui dit lingère dit étagère. Très profonde. Avec en dessous, ils ont vraiment bien pensé les choses, un tiroir avec un compartimentage réglable. Là, ça s'ouvre pas. Ensuite, on a donc notre lit avec un rideau de séparation, ceinturé donc du meuble télé avec une antenne à l'ancienne, peut-être à moderniser. Toujours nos placards de pavillon qui font tout le tour. Lanterne au-dessus de nos têtes, rideau, voilage, éclairage, tout est impeccable.
Le matelas est monté sur un sommier à latte avec rotule souple, de meilleure qualité que simplement agrafé sur la structure, donc accès à la soute depuis l'intérieur, chauffé, vision sur le combiné Truma qui fait chauffage et eau chaude, classique. Ensuite, on va avoir la penderie proprement dite, de bon volume, avec le mât pour la télévision, tout est impeccable. Et on accède au cabinet de toilette, donc en longueur, propre à cette disposition-là, mais malgré tout très utilisable. Le mobilier est en très bon état, on a un lanterneau translucide, une baie vitrée et une vraie grande douche avec porte fixe, rigide. Pareil, état impeccable, je rappelle qu'on est sur un juillet 2005 hein, et 55 000 km. Le sol évidemment est nickel également. Et voilà pour ce petit profilé. Maintenant, on passe à côté sur autre chose, un fourgon, un pilote V630G de juillet 2020. Donc ça, c'est un 6,36 m. Donc c'est déjà une belle longueur pour un fourgon. Il a que 18 000 km. Il est impeccable, hein. On va passer rapidement sur l'extérieur parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, il a les jantes alu, il a le store, vous avez vu. Il a un attelage qui est tout neuf, donc ça peut être un bel avantage aussi. Un porte-vélo. Sur la partie gauche, bon, c'est sobre, hein, par la vidange des toilettes. Décoration typique des pilotes actuels, hein, qu'on retrouve même encore aujourd'hui. Pas de défaut, pas d'enfoncement, les plastiques en très bon état. Là, on s'approche des véhicules vraiment en état neuf, hein. Notre marchepied électrique. Donc c'est le 2,3 litres, 140 chevaux. Face avant, dernière génération avec les feux de jour à LED. Allez, on passe dedans, c'est ce que vous préférez. Alors, originalité de cette configuration, il est vraiment fait pour deux. On a évidemment la moustiquaire sur la porte. Il est fait pour deux, mais on peut quand même y coucher à trois. Et vous allez voir que, une fois à bord, on a le privilège d'avoir une banquette en L. Souvent, et en général sur les configurations plus courtes, on a juste la banquette toute simple. Le bloc cuisine, qui est assez original, je vais vous montrer après, la façon dont il est traité. Et en face de la banquette en L, on a cette petite assise dépliable. Donc là, il y a le coussin qui manque, avec un petit rangement, qui permet de pouvoir manger finalement à 5 personnes sans problème, une fois qu'on a retourné les sièges cabines. Siège coordonné, cabine de Ducato récent, avec régulateur de vitesse, climatisation, double airbag, ABS, caméra de recul, la pochette de bord, avec tous les documents aussi, un grand lanterneau, très lumineux, placard de pavillon là au-dessus de la dinette, bien fait, hein. Bon, évidemment, c'est un fourgon, donc c'est plus restreint, mais il est intelligemment pensé. Là, notre bloc cuisine. Alors, d'un côté, hop, ça se relève, ça s'accroche avec une petite targette ici. Donc, on a le plan de cuisson. Et ensuite, c'est le bloc cuisine qui coulisse. Voilà, on peut l'ouvrir encore un petit peu plus grand normalement. On a les rangements qui sont là. On peut utiliser l'évier. Et quand on n'a plus besoin, hop, on vient le refermer. Là, on va avoir plusieurs tiroirs. Donc, ils ont bien optimisé l'espace disponible. Entre les tiroirs, les casseroliers, je pense qu'on peut y trouver son compte. Tout ça avec fermeture assistée. C'est bien fait. Pour des véhicules récents, je trouve que la finition est tout à fait correcte. Petit rangement aussi là. On va avoir la commande du Truma dernière génération et la tablette tactile, puisqu'il tout est commandé par tablette. C'est la modernité. Ensuite, là, on va voir le réfrigérateur trimixte. Bon, c'est un petit modèle, hein. Donc, on est sur du Dometic de 90 litres. Pour ceux qui veulent une grande tour, c'est raté. Mais ça permet de dégager beaucoup de rangements, par contre. Puisque là, je ne suis pas forcément du bon côté, mais vous avez ce grand meuble coulissant qui permet de mettre peut-être tous les épices, l'épicerie, tout ce que vous voulez, qui est vraiment bien fichu.
À côté, on va avoir une petite lingère, donc entre le réfrigérateur et le lit. C'est le privilège des grandes tailles. En général, sur le châssis juste en dessous, on n'a pas. Donc voilà notre lit arrière, lit de place, ceinturé de placards de pavillon avec un lanterneau translucide, deux baies ouvrantes sur les portes arrière. Les profondeurs de placard sont tout à fait correctes. On a des éclairages en tête de lit, et puis une finition là qui est plutôt bien travaillée. Donc le lit se relève, hein. Là je ne vais pas le faire, mais ça vous fait un couloir central pour charger des choses encombrantes si vous voulez. Après on ira voir par l'extérieur. Et là, petite astuce, on trouve une penderie. On avait la lingère d'un côté, on a la penderie de l'autre, entre la banquette de dinette et le cabinet de toilette, qui lui est monté avec une porte coulissante. Et on va découvrir un local, pas immense, mais fonctionnel, avec évidemment une douche non séparée, mais comme le lavabo se relève, là ici vous allez voir, voilà. Hop, ça c'est impeccable parce qu'à l'usage c'est très pratique, quand on a besoin des toilettes ça gêne pas, et pour se doucher non plus. On a des placards suffisamment grands, un lanterneau, pas de baie vitrée mais un lanterneau, c'est le principal. Et puis on va trouver en dessous bouche de chauffage, le passage de roue qui nous gêne un petit peu, on ne peut pas faire autrement, et puis les toilettes chimiques là, qui normalement se rétractent pour gagner de la place. Et retour à l'avant, et on va passer dehors. Voilà, les portes ouvertes. Vous voyez l'espace que ça dégage. Là, on retrouve le coussin qui permet de former la 5e place assise, la manivelle du store, ce grand espace sous le lit, puisque là, on a des grands tiroirs coulissants, et d'ailleurs, la batterie se cache en dessous, et je précise que c'est une batterie lithium 100 ampères. Des éclairages LED en ruban d'origine, petit rangement supplémentaire, et de l'autre côté, le compartiment gaz pour 2 bouteilles de 13 kg. Ce qui n'est pas hyper courant dans les fourgons. Voilà. C'est vraiment nickel. Impeccable. Dernière petite vue d'ensemble. Voilà. Et j'en ai fini moi pour ma visite. Donc maintenant, je ne donne pas les tarifs. Je vous laisse contacter le garage. Donc AB Caravane à Monnet. Je vais vous remettre les coordonnées en incrustation à la fin. Petit garage familial. Vous allez voir tout de suite les propriétaires. Et je vous invite à les contacter de ma part. Allez, à bientôt. Bye bye.